Salut à toi poto, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Enfin, nouvelle et première vidéo en l'occurrence sur les camions, vraiment. Coucou. Donc aujourd'hui en fait du coup ça va être une petite présentation d'un poste de conduite sur un Volvo FH. Enfin d'un Volvo FH, c'est mieux. Volvo FH deuxième génération, donc Volvo FH2, voilà, comme on dit, n'est-ce pas. Donc ça va être un rapide tour des commandes. Bon voilà, on fait pas gaffe au transit, ce qui est complètement défoncé, enfin bref. C'est un camion qui date de 2003, donc bon, il est pas tout jeune. Allez go, bah, comme Chris Bus, hein, on va commencer de gauche à droite, ça va être plus simple. Ça va être plus simple mon ami, allez go. Bon bah là c'est pas compliqué, là c'est pas... Voilà mais en fait, voilà on va laisser fermer parce que dehors ça souffle, voilà n'est-ce pas. Il y a beaucoup de vent. Donc là on tire ouverture de la poignée, de la portière, on pousse, verrouillage, ok. Donc la portière est verrouillée. Là, quand ça fonctionne, lève vitre gauche, lève vitre droit, le droit fonctionne plus. Ici, on a le réglage des rétrovisions, donc on appuie, évidemment, il faut mettre le contact. Hein. On appuie, par exemple, sur L, voilà, donc attaque, puis après avec le joystick, on vient modifier le rétroviseur, du coup, que l'on a sélectionné. Je précise que c'est les rétros principaux, les grands angles ne sont pas réglables électroniquement. Verrouillage centralisé, déverrouillage, et là ça fonctionne en plus, c'est bizarre. Déverrouillage, verrouillage, déverrouillage, verrouillage. Donc alors il fonctionne un coup sur deux, donc bon, ok. Dégivrage des rétroviseurs, toujours pratique quand il flotte, quand ça fonctionne évidemment. Là, on a le fonctionnement du phare de travail placé derrière la cabine. Donc oui, je précise qu'on est sur un tracteur. On est sur un tracteur attelé à une remorque City. Donc les City, c'est les remorques à un seul essieu ou deux qui sont faites pour aller en ville principalement, avec des essieux suiveurs comme on dit. Donc du coup, phare de travail, le tableau de bord, enfin l'ordinateur de bord, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo parce qu'il est un peu, enfin il est pas complexe, mais bon après, je sais pas, on verra. Ensuite, donc là, je pense que ce bouton-là, je pense que ça sert lorsqu'il y a de l'eau dans le ou les réservoirs de carburant. Je pense, hein, ça pour le coup, je suis pas sûr. Ça, s'il y en a qui savent, TCS, je ne sais pas à quoi ça sert. Comme ça, de base, je dirais que c'est tout ce qui est contrôle de traction, anti-patinage et tout, mais je peux me tromper, donc je pense que c'est ça. Ça, c'est le frein de remorque. Donc on appuie là-dessus, le frein de la remorque est bloqué. Donc c'est bien pour faire un essai de traction, c'est bien pour faire un démarrage en côte, c'est bien, c'est pratique, ça peut toujours servir. Là on a le réglage de la ventilation. Bon, je fais pas de dessin, hein, on connaît. Là on a le poste radio, radio CD. Voilà, le CD fonctionne plus malheureusement. Et la radio, ça capte quand ça veut, on va dire. Alors là en dessous, je ne sais pas ce que c'est le toll collect, donc je pense que c'est un truc de taxe. Voilà, à voir s'il y en a qui connaissent. Ensuite, là on a l'éclairage de la cabine. Donc là, hop. Voilà, c'est magique, ça s'allume. Donc là on est en position centrale. Là c'est éteint et lorsque les portières sont ouvertes, ça s'allume pas. Par contre quand c'est en haut, la lumière s'allume avec l'ouverture des portières. En fait en gros c'est le bouton du plafonnier quoi, tout simplement. Là on a le verrouillage du différentiel arrière. Bah, de toute façon il n'y a qu'un seul différentiel sur un tracteur, mais bon. Enfin un tracteur 4.2 je précise évidemment. On n'a qu'un seul essieu moteur, l'essieu arrière donc, comme sur tous les tracteurs d'ailleurs je pense. Sauf évidemment les 4x4, les 6.6, etc. mais j'en passe. Donc du coup on déverrouille la petite gâchette, on appuie et c'est verrouillé. Voilà. En fait c'est un truc vraiment utilisé en cas vraiment de grosses galères. C'est pour ça je pense qu'on a la petite gâchette ici pour éviter l'actionner par mégarde quoi. D'ailleurs il faut savoir qu'à vitesse élevée c'est nocif, enfin, c'est pas bon pour le comment. C'est pas bon pour le différentiel et pour les SUF. Là je pense qu'on a la commande du chauffage autonome. Voilà, mais je pense pas qu'il fonctionne encore. Ensuite, les commandes. Parce que bon, l'ordinateur de bord, je vais pas faire. Par contre, les commandes, si c'est toujours intéressant. Surtout pour ceux qui, comme moi, avant, ne roulaient pas en Volvo. Donc, quand tu débarques, tu regardes, t'essayes, puis voilà, hein, tranquillement. On va commencer à droite cette fois-ci parce que le volant est bien tourné et que j'ai le fun de démarrer pour rebouger. Alors donc, première commande ici, c'est la commande du ralentisseur hydraulique. Ah non, c'est vrai, pardon. Pas hydraulique sur échappement parce que sur ce tracteur là il n'y a pas le ralentisseur hydraulique. Donc du coup commande du ralentisseur sur échappement, hein, voilà on voit façon ralentisseur, c'est le sigle. Alors il y a plusieurs crans, donc là totalement relevé, hop, voilà, donc là il est à 0. On le voit ici, 0, bon évidemment le camion a presque 20 ans donc forcément ça s'est effacé. Ensuite, donc un cran, on est sur la position automatique, c'est-à-dire en fait que lorsqu'on appuie sur la pédale de frein, le ralentisseur va se coupler automatiquement. En gros en fait c'est le couplage du ralentisseur à la pédale de frein. Cran 1, cran 2, cran 3, voilà, pas compliqué, ça va tout seul.
Honnêtement, même sur échappement et en cran 3, quand on est à vide, ça freine fort, hein. On va pas se mentir, ça freine déjà très très bien. Essuie-glace, position intermittente, position coup par coup comme on fait à la main. Vitesse normale, vitesse extra vite. Et je sais, merci pour les bruitages, vous me remercierez. À gauche, clignotant, voilà, appel de phare, on tire. Et voilà, maintenant on passe sur un petit peu au petit bouton qu'il y a. Alors, ici, donc pareil, donc ça c'est la commande du ralenteur comme on a vu. Lorsqu'on a le régulateur de vitesse activé, on appuie là-dessus ou là-dessus pour augmenter ou baisser la vitesse de dépassement du régulateur de vitesse. Je m'explique. On est en régulation à 80 sur national, par exemple, voilà. On approche d'une descente, le camion va prendre de la vitesse. Il va commencer à monter 82, 84. Et en fait, il faut qu'on mette d'abord le ralentisseur sur la position automatique. Voilà. Et en fonction de ce qu'on va augmenter, par exemple, j'autorise le camion à monter à 86, j'autorise le camion à monter à 83 maximum en jouant en fait avec ça. Ben, si j'atteins la limite que je me suis fixée entre guillemets, le ralentisseur sur échappement ou hydraulique si vous êtes équipé évidemment, se mettra automatiquement en fait en route pour garder le camion à la vitesse maximale que vous aurez du coup pré-réglé avec ce petit bouton ici. Voilà. Donc il faut le faire une fois que vous êtes lancé à la vitesse prévue évidemment et une fois que vous avez le régulateur de vitesse évidemment activé. Voilà. À côté on a tout ce qui est ordinateur de bord. Donc bon ça je ferai plus tard, mais en gros en fait on ouvre le menu, on descend, on monte dans les menus en gros, c'est pas compliqué. Et là on rentre, on entre en gros, voilà. Ça c'est pour le liquide lave-glace, voilà. Ensuite, on passe donc du coup sur le régulateur de vitesse. Alors, le régulateur de vitesse qui sert aussi d'ailleurs de régulateur de ralenti pour le moteur, pour faire tourner le moteur à différents régimes sans avoir besoin d'appuyer sur la pédale. Donc là il est en position off, hein, voilà. On l'active un coup, on, voilà. Et ensuite set, donc réglage, hein, voilà, pareil. Hop, on vient pousser vers le haut pour par exemple régler la vitesse actuelle. Donc si je suis à 70, que j'allume et que je fais ça, le camion restera à 70. Après je monte ou je descends selon mon choix. Ensuite, si je veux par exemple, voilà, si j'arrive à un rond-point, donc je suis à 80, j'ai mon régulateur, j'arrive freiner en rond-point, hop, j'appuie sur off, ou j'embraye si c'est une boîte manuelle, ou je freine au pied, ou je mets un coup de ralentisseur manuellement. Mais je peux très bien aussi le couper manuellement, voilà. Et admettons, je passe mon rond-point, hop, je veux remettre le régulateur, bah, hop, résume, donc en gros c'est retour, enfin résume c'est remettre, enfin c'est pas remettre hein, exactement, mais résume c'est mémoire ou un truc comme ça, enfin bref. Non, c'est pour l'anglais. Résume du coup, et là en fait il va reprendre la dernière vitesse enregistrée. Par contre, attention, dès que l'on coupe le camion, donc le moteur et l'électronique, le résume du coup ne fonctionne plus. C'est-à-dire en fait qu'il faut régler manuellement. Voilà, c'est bon à savoir. Pareil, si on veut faire tourner le moteur à un régime particulier, on. Après on le monte manuellement comme ça et on le baisse comme ça. Après pareil, si on a un régulateur, enfin si on a un régime de ralenti qui est déjà préenregistré, pareil, résume, hop, et il va monter automatiquement au régime. Wally walou, j'ai fait un petit peu le tour. Bon, ce sera une vidéo très courte. Hein. Là-haut, il n'y a pas grand-chose. On est sur un tachygraphe à disque. Voilà. C'est magnifique, c'est génial. Voilà, donc là, je suis en coupure environ encore une minute. Et puis voilà, c'est un camion qui a 20 ans. Il a 1 088 874 km. Donc bon, et je dois avouer, il fait 420 chevaux. Avec une Cityliner de un essieu. Donc on est sur un PTAC de 38 tonnes maximum. Mais bon, je pense pas, j'ai pas encore calculé les poids, mais je pense qu'on n'est pas à 38 tonnes maxi, hein. On doit être 20 tonnes et quelques, je pense, 20-25 tonnes, je pense, en poids maximum. Il faudra que je calcule un jour. Et non, franchement, honnêtement, même chargé, il marche quand même très bien, donc ça fait plaisir. Voilà. Allez, bonne journée à vous tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis du coup, rendez-vous pour la prochaine pour l'ordinateur de bord. Allez, à la prochaine, salut, ciao ciao.